Dans notre société, les lois sur le divorce ont énormément changé à partir de la création de l'OPEP dans les années 70, 70. Donc 1973 ou 74, c'est la création de l'OPEP. 73-74. Et l'économie en Europe est sérieusement touchée et afin de vendre de frigos, de voitures, de télévision par ménage, les lois sur le divorce seront nettement assouplies. Donc on donnera la parole à ceux qui prennent soin, à ceux qui disent mais il y a des femmes qui restent mariées, elles sont battues, etc., violées. Le consentement de la femme, euh, c'est quelque chose qui a perduré jusqu'en 2010 en France, dans les lois françaises. C'est-à-dire une femme, une fois mariée, elle est consentante. Le viol de conjoint n'existe pas. Et si une femme vient dire « mon mari m'a violée », c'est votre mari, vous êtes mariée, au revoir madame. Alors il y a eu une jurisprudence en France avant qu'il y ait la loi. C'est-à-dire que le tribunal partait toujours du principe, les tribunaux en France, qu'une femme mariée était consentante. Même si elle était violée, elle aurait pu montrer 20 films, 20 vidéos, ça n'existait peut-être pas encore, de viol. Elle était mariée, elle était consentante depuis le jour de son mariage, point. Alors, même quand elle était mariée par ses parents qui choisissaient son mari, etc., une fois mariée, elle était consentante. Alors en 2010, en France, la loi a changé. Une femme mariée n'est pas forcément consentante. Alors en Suède, la loi avait changé en 1965, je crois. Enfin, je suis certaine. Et il y a eu l'Angleterre marche à la jurisprudence, il y a très peu de lois. La jurisprudence, c'est par exemple les téléphones portables au volant. Avant les téléphones portables, il y a 20 ans, personne n'a jamais téléphoné en conduisant sa voiture. Et puis tout à coup, chacun téléphonait au volant et cela a provoqué un nombre considérable d'accidents. Il n'y avait aucune loi, mais un jour, il y a un tribunal qui a été interpellé, il téléphonait, il n'a pas vu le feu rouge, etc., etc. Et il y a eu une première sentence donnée par un tribunal sans loi. Ça, c'est la jurisprudence. Et une fois qu'il y a eu 10 cas, 10, je ne sais pas, mais enfin un nombre certain d'affaires qui concernaient une même cause, une loi est créée. Alors en France, elles sont créées très vite, il y a très peu de jurisprudence. En Angleterre, il y a, enfin, en Grande-Bretagne, la jurisprudence prédomine. On fait d'après ce que les tribunaux font habituellement. Alors, faut pas croire que les lois sur le divorce se sont assouplies pour écouter les femmes ou pour écouter les couples qui vivent 40 ans sans se regarder ou en se disputant, en se tapant dessus, etc. L'économie prédomine toujours. Alors que l'économie a besoin d'être relancée, on se dit comment vendre plus de frigos, plus de voitures, plus de meubles, etc. En permettant le divorce, il faut 2 appartements par famille. Alors, on écoute le petit peuple qui parle, qui dit voilà, etc., etc. On lui donne la possibilité de s'exprimer, mais le réel but est économique, c'est de vendre.
c'est de remonter l'économie. Et le féminisme est arrivé après la guerre de 39-45, parce que tous les hommes étaient à la guerre en 39-45, et quand les hommes sont rentrés, les femmes avaient conduit les tracteurs pendant 5 ans. Tiens, les femmes savent aussi conduire des tracteurs. Tiens, ma femme a pu gérer ma pharmacie pendant que j'étais à l'armée, enfin à la guerre. Tiens, telle femme a pu gérer tel commerce, etc., etc. Mais dans tous les domaines, tout à coup, on a réalisé que les femmes pouvaient. Et il manquait d'hommes, énormément d'hommes étaient morts, on reconstruisait, on reconstruisait. Donc, les portes sont ouvertes aux femmes, et les femmes ont dit, on est là, on a conduit les tracteurs pendant 5 ans, on a tenu ton commerce pendant 5 ans, pendant que tu étais à la guerre, on est là, on y arrive, on peut, on sait. Et je voulais juste dire que au moment où l'économie tourne, les lois tournent. Alors, dans la Bible, Jésus ne regarde jamais à l'économie. Et lorsqu'il dit « ne répudiez pas vos femmes », c'est pour qu'elles ne crevent pas de faim dans la rue. C'est prendre soin de chacun. Alors, les sociétés, généralement, sont assez machistes. Mais au moment où il y a beaucoup de chrétiens de cœur, les hommes les regardent comme leurs propres sœurs, de leur propre famille. Leur regard change sur les femmes, ce qui ne fait pas une société androgyne où il n'y a plus de séparation entre les hommes et les femmes, où c'est unisexe. Andro-homme, gynécologue, gyné c'est femme. Andro c'est homme, androgyne c'est homme-femme, pas de différence. Alors, les chrétiens vivent en se considérant comme des frères et sœurs, mais ils s'aiment plus que dans une fratrie réelle, du même père et de la même mère. Enfin, oui, de la plupart des fratries, il y a des jalousies, etc. Alors, les chrétiens, des fois, sont charnels, c'est-à-dire, plus ils sont proches de Dieu, moins il y a de jalousie, moins il y a de problèmes, de disputes, plus ils sont dans la joie, plus ils sont dans la paix, et plus ils ont envie d'aimer chacun. Mais c'est pas envie, c'est ils aiment. Ça coule de source. Parce qu'ils se savent et se sentent aimés de Dieu. Alors, dans nos pays européens, les lois se sont assouplies. Ce n'était pas pour faire de la place aux petits, c'était pour redorer l'économie. Donc on leur a donné la parole. Alors le chrétien, là au milieu, beaucoup de chrétiens ne font pas du tout de politique. Parce qu'au moment où on entre dans une petite porte, on est séparé du monde, on a un autre paradigme, une autre façon de penser, des autres priorités, etc., etc. Alors, si on fait de la politique, c'est pour évangéliser. C'est pas pour donner des lois chrétiennes aux non-chrétiens, ou des traditions chrétiennes, ou des valeurs chrétiennes. Le chrétien, il a Dieu, et ce qu'il met en avant découle de sa relation à Dieu, et pas de valeurs humanistes. Voilà, mais je crois que je voulais préciser
sur le divorce et le remariage. Alors, les femmes dans les sociétés, lorsqu'elles sont mariées par leurs parents, et en 1910, en France, les parents, des fois, mariaient leurs filles très jeunes, avant 15 ans, à un vieux, mais un vieux très vieux, qui était riche, enfin, qui avait payé les parents. Si les parents étaient très pauvres, le vieux n'avait pas besoin d'être très riche. Un petit peu d'argent suffisait. Mais le maire et le curé bénissaient, mariaient un tel couple. En 1910, en France, en Angleterre, c'était la même chose dans passablement de pays du monde. Et plus il y a de chrétiens dans un pays, plus il y a de l'amour. Donc, on ne marie pas sa fille pour des questions de patrimoine ou pour des questions économiques. Et dans un couple, un viol est un viol. Si vous avez lu Georges Sand, de sa biographie, elle décrit comment les femmes de sa génération découvraient la sexualité. Et elle décrit un viol. Alors, ça s'appelait pas viol, mais c'était d'une brusquerie. Alors, plus une population est chrétienne, plus les viols disparaissent, les vols disparaissent, les mensonges disparaissent, les jeux de rôle disparaissent, etc. Et le but, c'est d'aimer, c'est pas d'imposer des lois chrétiennes.